Alors, vision technologique 2019, on l'a voulu un petit peu plus futuriste et donc on est en train de se poser des vraies questions autour de la digitalisation et la transformation digitale, on en a parlé beaucoup, mais ce qui nous intéresse énormément aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient après ? En fait, on appelle ça l'ère post-digitale. Et devant nous, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Et c'est la question que tout le monde se pose. Alors pourquoi on se pose cette question-là? Parce que Accenture, en 2013, avait annoncé dans sa vision technologique que tout business était un business digitalisé. Every business is a digital business. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit. Alors maintenant, 6 ans plus tard, bien évidemment, beaucoup de compagnies l'ont compris. Beaucoup de compagnies ont commencé à faire une transformation digitale. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est voilà, on va faire une transformation digitale, on est en plein dedans, etc. In fine, quelle est la vraie valeur et qu'est-ce qui arrive après qu'on n'ait pas terminé, mais qu'on ait bien avancé dans cette transformation digitale. Donc ça, c'est le corps de cette vision technologique. Encore vision technologique qui a été conçue avec des inputs qui viennent de pas mal de sources. Donc on a interrogé 6600 exécutifs dans le domaine de l'IT, dans le domaine du business, mais on a aussi nos experts dans les universités, on a aussi bien évidemment Accenture qui a nos collaborateurs qui ont permis aussi de donner en fait leur vision et ce qu'ils voient chez les clients. Et donc c'est le centre en fait de cette vision technologique. Donc qu'est-ce qui arrive post-digital? Alors on s'est aperçu en discutant avec pas mal de clients et en voyant pas mal de compagnies, qu'en fait, il y a deux axes qu'on pense qui sont très fondamentaux de la digital transformation. C'est la première, c'est ce qu'on appelle le on-demand delivery, c'est-à-dire accéder à des produits, des services, etc. on demand de plus en plus rapidement, donc pratiquement instantanément. On regarde ce qui s'est passé au niveau d'Amazon, c'est passé du mois à la semaine, de la semaine à la journée, et maintenant en 2 heures, vous pouvez avoir quelque chose. Et le deuxième thème qui est très important, c'est la customisation individuelle qui est devenue presque de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire la grosse différence, c'était entre une customisation un peu statique, on sait ce qu'on peut faire en fonction de votre genre, votre sexe, votre âge, etc., etc. Maintenant, on est capable d'hyper-personnaliser en fonction de qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, le contexte, le moment, et qu'est-ce qu'on peut vous vendre à ce moment-là. Et si vous combinez les deux à la fois, je pense qu'on va être capable de changer complètement la donne, c'est-à-dire en termes de shaper, transformer votre réalité, et au moment précis où vous en avez besoin. Donc on va développer des nouveaux marchés qui sont des marchés au moment où on en parle, des marchés du moment et des marchés individualisés. Et donc chaque personne va avoir sa propre réalité dans laquelle ils vont vivre et qui va être entourée par un environnement qui va être customisé en termes de produits et de services à sa demande. Alors un exemple, Sam Club, qui est un gros retailer aux États-Unis, ils font de l'hyper-personnalisation en récupérant tout l'historique de tout ce que vous avez acheté dans leur magasin. Donc, ils sont capables de vous proposer des shopping carts directement, c'est-à-dire la liste de vos courses exactement sur ce que vous voulez. Mais encore plus intéressant, c'était une fois que vous avez cette liste de courses et que vous êtes dans le magasin, ils sont capables de vous envoyer via une application la navigation. Donc au moment où vous êtes dans le magasin, la navigation pour passer d'une aile à une autre et pour aller récupérer tous ces produits de façon beaucoup plus optimisée. Voilà, votre réalité elle a changé par rapport à une personne qui ne l'avait pas. Ça, c'est la vision technologique de 2019.